Aujourd'hui, on pense tout à travers des essais randomisés contrôlés. On pense tout à travers de l'evidence-based medicine, de la médecine basée sur les preuves, mais en l'occurrence, dans l'utilisation en vie réelle de ces médicaments-là, il est très important que l'on puisse avoir des données justement chez ces patients âgés qui ont des comorbidités. Et donc dans ces cas-là, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est utiliser plus des essais pragmatiques, utiliser plus des données en vie réelle pour évaluer le médicament, et puis par ailleurs, faire reconnaître, et ça c'est un élément qui est très important, faire reconnaître les aspects de qualité de vie, les aspects d'autonomie, les aspects de simplification des soins, comme étant des éléments qui sont aussi structurants dans l'accès sur le marché de ces médicaments-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que nous, en tant que laboratoire pharmaceutique, il faut qu'on soit très humble. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui voient le jour à travers la France, à travers les différents métiers qui travaillent autour des patients âgés en cancérologie. Donc nous, on doit s'inscrire en soutien. Et l'exemple de ce que nous faisons avec le professeur Laurent à Toulouse, il est emblématique, c'est-à-dire on n'a pas vertu de réinventer la roue ou de centrer les problématiques à travers le laboratoire, son médicament, mais plutôt de se centrer autour du patient et de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qui a cours aujourd'hui et comment on peut accompagner ces projets-là. Alors en l'occurrence, nous aussi, on apprendra. Et donc, comme c'était dit, on se reverra l'année prochaine et puis on verra si notre accompagnement auprès des personnes qui sont impliquées directement avec les patients et les patients eux-mêmes génère des résultats et des avancées qu'on peut partager. Voilà.